Masechet Chulin Daf Kuf Lamed Zayin. À la deuxième ligne, Reshit Hagez. Reshit Hagez est non noeg la berechelim. Donc on est en train d'étudier la mitzvah de Reshit Hagez qui veut dire de donner la prémisse de la tente au Kohen. Et la Mishnah a précisé dessus qu'il ne s'agit que de la laine de brebis, de brebis, de mouton, mais pas d'autres espèces. Donc Reshit Hagez est non noeg la berechelim que chez les brebis. Menan Emile. La Gemara demande d'où on sait ça, d'où on connaît cette halakha, Maravrisa Atia, Giza. On fait une Gzera Shava. Giza. Ici c'est écrit Gez, et c'est écrit ailleurs aussi Gez. Ktivacha Reshit Gez Ton Chatitenlo. Ici c'est écrit la prémisse de la tente de ton bétail, ton petit bétail, tu lui donneras au Kohen. Ou Ktivatam, il est écrit là-bas, ailleurs, Umigez Kvasai Itramam. De la tente de mes moutons, il se réchauffe. C'est Yov qui dit sur lui-même qu'il faisait beaucoup de tzedaka. Donc on voit que quand on dit gez, il s'agit de moutons. Ma'alalan kvasim, afkan kvasim, de même que là-bas il s'agit de moutons, ici aussi il s'agit de moutons. Demande la Gemara venel af giza gizami bechor. On devra prendre une autre gzera shava de bechor, le premier-né, où là-bas on dira que même les poils du taureau, du veau, ils sont aussi concernés par cette mitzvah-là de donner le début au Kohen. Détania, on voit cette notion-là de Giza à propos du Bechor. Détania, parce qu'on a une braïta qui dit, Lot avod bibchor shorecha, tu n'as pas le droit de travailler avec le premier-né de ton taureau, velot agos bechor tzonecha, tu n'as pas le droit de tondre l'aîné de ton petit bétail. En li el ashor be'avoda beton begiza. Je n'ai d'interdire que travailler avec le taureau, ou bien tondre le mouton. D'où je sais que l'inverse aussi, dans l'autre sens aussi, c'est interdit. Donc tu n'as pas le droit de travailler avec tes moutons, s'il y a un travail à faire avec. Et tu n'as pas le droit de tondre non plus le bechor de tes taureaux. Talmud lomar, lot avod velot agoz. La Torah a dit lot avod velot agoz, donc elle a mis en rapport les deux mitzvot, ni de travailler ni de tondre. Ça se rapporte sur les deux espèces. Et le bechor des taureaux et le bechor des moutons. Donc on voit que la notion de Giza, elle est écrite aussi à propos du taureau. Revient la question si c'est comme ça. D'où je sais apprendre de Iyov il ne s'agit que des moutons. Peut-être que je dois apprendre du pasuk de bechor et dire qu'il s'agit aussi de la tonte des veaux, des taureaux. Amarikra répond la Gemara, la Torah a dit Titen lo velo le sako. Tu lui donneras à lui au Kohen, pour lui, pour son corps. Velo le sako et pas pour son sac. Parce que les poils des taureaux, on peut pas en faire un habit. Donc il pourra faire maximum un sac avec. Or la Torah a dit de donner ça au Kohen pour lui-même, pour son corps à lui. Donc c'est pas ça, c'est pas ce que la Torah voulait dire par là. Et là maintenant demande à Gemara si c'est comme ça. Notza shelizim, les poils des chèvres, l'ichayev, on devrait être chayav de Reshit Hagez, de donner le début de la laine des chèvres au Kohen, parce qu'on peut en faire un habit, on peut en faire un bel habit. Répond la Gemara, Beinan Giza Veleika. La notion de Giza n'est pas adaptée aux chèvres. Giza, tondre, ça ne se rapporte pas sur les chèvres. Les chèvres, on ne les tond pas. Rachid dit, les chèvres, Beinan Giza Ve'atlisha ou Rachid dit. Tlishaou, c'est pas qu'on tond avec des ciseaux ou un couteau la laine des chèvres. Tlishaou, au contraire, on l'arrache. On arrache la laine des chèvres, et donc ça s'appelle pas Giza. Demande la Gemara man chamat la isvara. Qui est-ce qui dit cette svara là de dire que Giza ça veut dire tondre et pas autre chose? Donc quand la Torah nous parle de Giza, c'est que lorsque la personne vient tondre avec des ciseaux ou d'une manière normale, habituelle, mais pas quand il arrache les poils. Qui c'est qui pense ça, que dans ce cas-là, ça s'appelle plus tondre, malgré que finalement, dans le résultat, ça sera le même. C'est Rabbi aussi qui fait cette différence entre tondre normalement, avec les ciseaux, comme ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et pas normalement, comme d'arracher les poils, ce qui était la manière de faire pour les chèvres. C'est Rabbi aussi qui fait cette différence. Hamod Rabbi aussi. Pourtant, Rabbi aussi, il est d'accord. Bemide de Urche. Quand c'est ça l'habitude, puisqu'on n'a pas l'habitude de tondre les chèvres et que la manière d'enlever leur laine, elle est celle-là de retirer, d'arracher les poils. Donc, puisque c'est comme ça,
alors ça doit s'appeler aussi tondre, ça doit être inclus dans le mot de Giza de la Torah. Si c'est comme ça, on devrait donner le début de la laine des chèvres aussi au Kohen. Répond la Gemara la Kedama Rabbi Shua ben Levi. On apprend d'une autre dracha, d'où je sais qu'il ne s'agit que des moutons et même pas des chèvres, parce que Rabbi Shua ben Levi a dit qu'il est écrit à propos de cette mitzvah dans la suite du pasuk. La Torah, quand elle dit donne au Kohen, elle continue, elle s'explique, elle dit parce que c'est le Kohen qui a été choisi, la Amod les charrettes, pour se tenir et servir Hachem. Donc, on apprend de là qu'il s'agit de laine qui est adaptée aux habits du Kohen, de la laine avec laquelle on peut faire des habits de Kohen. Davar haraoui le sherut, une laine qui peut servir au service du Kohen, donc ce n'est que de la laine de mouton, mais pas de la laine de chèvre. Achanami davar haraoui le sherut, donc ici aussi il faudrait à propos de Reshit Hagez, de la même manière que quand je dis la mode des charrettes, quand le Kohen il se tient et il fait son service, il s'agit de davar haraoui le sherut d'une manière où il peut servir. Donc ici aussi à propos de Reshit Hagez, il faut davar haraoui le sherut, il faut qu'il s'agisse d'une laine qui peut servir pour les habits du Kohen. Et la Giza le Mayata. Si c'est comme ça, alors revient la question, pour quelle raison j'ai besoin de la Gzera Shava de Iyov, où on a vu que il ne s'agit que de la tonte des moutons. On n'a plus besoin de ce pasouk. On sait déjà qu'il s'agit de moutons, parce qu'on a déjà dit. Il s'agit de moutons, parce qu'il est écrit Raoul et Charette, il faut que ce soit adapté aux habits du Kohen. Répond la Gemara, qui est Tana de Rabbi Ishmael. De Tana de Rabbi Ishmael. Donc on a une braïta de Rabbi Ishmael qui dit Kvasim shetzmaran caché, les moutons dont la laine est dure, pturim reshit hagez, sont pturim de reshit hagez du prélèvement de la laine au Kohen, shenemar umigaz kvasai tramam. Parce qu'on apprend du pasouk qui dit de la tonte de mes moutons, il s'est réchauffé. Le pauvre s'est réchauffé de la tonte de mes moutons. Donc le mot gaz se rapporte, si c'est comme ça, à de la laine, de la bonne laine qui peut servir à des vêtements. Mais s'il s'agit s'il y a eu un problème avec ce mouton, et que la laine elle a durci, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un problème spécial, dans ce cas-là, cette laine, elle est ptoura de Reshit Hagez, on n'a pas besoin de la donner au Kohen. La Gemara continue et dit, Tanechada, on a une première braïta qui dit, Gozez et aizim, veshotef et arechelim, celui qui tond les chèvres. Donc on a dit, celui qui tond les moutons, il est chayav. Celui qui tond maintenant les chèvres, ou bien veshotef et arechelim, ou bien il lave les brebis, il les lave dans le fleuve, et maintenant il y a de la laine qui s'est détachée. Patour, il est patour de Reshit Hagez. Il n'a pas besoin de donner au Kohen. Mais Tanaïdach, et j'ai une autre braïta qui dit, Agozez et aizim patour, celui qui tond les chèvres, il est patour. Veshotef tarechelim chayav. Et celui, par contre, qui a lavé les brebis, lui, il est chayav. Donc, selon tout le monde, celui qui a tendu les chèvres, il est patour. Il n'y a pas de Reshit Hagez dans les chèvres. Par contre, à propos de celui qui a lavé les brebis, on a une marloquette à savoir est-ce qu'il est chayav ou patour. Lokashia, harabanan ve Rabbi Yossi. Justement, ça dépend de la marloquette de Rabbanan et Rabbi Yossi, à savoir, est-ce que quand je dis tondre, gaz, giza, il s'agit de tondre normalement ou de n'importe quelle manière, l'essentiel c'est qu'il a obtenu de la laine. Donc si je dis qu'il faut tondre normalement pour être chayav de Reshit Hagez, alors dans ce cas-là, c'est ce que Rabbi Yossi pense. Dans ce cas-là, si les brebis ont été lavées et que de la laine est sortie, dans ce cas-là, il n'est pas tour. Tandis que selon Rabbanan, il est chayav parce que l'essentiel c'est qu'il a obtenu de la laine. Ça s'appelle aussi gaz. De Tania, parce que la Gemara ramène la marloquette de Rabbanan et Rabbi Yossi à propos d'autre chose. Leket ketzircha lotelaket. La Torah nous dit, celui qui récolte son champ, leket c'est les épis de blé qui tombent un ou deux, il faut les laisser aux pauvres. Donc la Torah dit, leket ketzircha, ce qui tombe de ta récolte, tu n'as pas le droit de ramasser, tu dois les laisser aux pauvres. Velo leket kitouf, mais pas si il a déraciné les épis. Donc, au lieu de les récolter normalement, il les a arrachés de la terre, dans ce cas-là, il est patour. Il est patour, il peut ramasser tout ce qui est tombé. Même une épi ou deux. Rabbi Yossi Omer, en leket el haba mahmat katsir. Rabbi Yossi dit, ne s'appelle leket que ce qui est tombé de la récolte normale. Demande la Gemara Rabbi Yossi et Tanakama. Quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Tanakama? Ils disent la même chose, qu'il faut récolter normalement pour être chayav de leket. Répond la Gemara, effectivement, Kula Rabbi Yossi. Donc Kula Rabbi Yossi, c'est au début de la ligne, Kula Rabbi Yossi, toute la braïta, elle est les paroles de Rabbi Yossi.
ve'achiktane, et ainsi veut dire la Braïta. Chez Rabbi Yossi Omer, donc celui qui a déraciné les épis de blé, il est pas tour. C'était Tanakama qui disait ça. Chez Rabbi Yossi Omer, car Rabbi Yossi lui-même dit, donc Tanakama c'est Rabbi Yossi lui-même, en leket elava mahmat katsir, ne s'appelle leket que ce qui est tombé d'une récolte normale. Amarle Rav Acha bere de Rava le Ravashi. Modé Rabbi Yossi bemide de Uche. Rabbi Yossi est d'accord dans le cas où on a l'habitude de déraciner que ça s'appelle la récolte normale. Netanya Rabbi Yossi Omer. Katsir en la katsir. Je n'ai que s'il a récolté normalement. Oker minain. D'où je sais que celui qui a arraché, qui a déraciné, il est aussi chayav. Talmud lomar liktsor. Liktsor. Donc, on apprend de là un mot en plus dans la Torah pour ajouter même ce cas-là. Tolesh minain, celui qui a Tolesh, qui a la différence entre Oker et Tolesh, c'est que Oker il a déraciné, il a enlevé avec les racines, et Tolesh il a enlevé avec la main, mais sans les racines. Talmud Lomar, Bekutzrecha, encore un mot en plus qui vient ajouter ce cas-là aussi. Donc on voit que dans ce cas-là, puisque c'est l'habitude, lorsque c'est l'habitude de cueillir avec la main, avec ou sans les racines, eh bien, ça s'appelle aussi katir et c'est chayav des mitzvot du champ. Amar le Ravina le Ravashi, af ananamitanina, on a encore une preuve que Rabbi Yossi est d'accord dans ce cas-là, parce que la Mishnah dit malbenot betzalim sheben hayarak, si il y a des carrés d'oignons dans le champ, dans le jardin, entre les yarak, c'est des légumes et des feuilles plutôt, ou n'importe quel légume en fait, qui sont pturim de PA. PA, il faut laisser le coin du champ. Maintenant, les légumes, on n'a pas cette mitzvah-là de PA de laisser les coins du champ parce que les légumes, ils tiennent pas longtemps, donc ils sont exclus de cette mitzvah. On a des drachas spéciales pour les exclure. Tandis que les oignons qui tiennent longtemps, eux, sont 8 chayavim de PA. Maintenant, si il y a des carrés d'oignons entre les autres légumes de son champ, alors, que faire? Rabbi Yossi Omer, PA mikol echad ve'echad. Selon Rabbi Yossi, il faut laisser une PA, un coin de chaque carré d'oignon. La Chachamim omrim me'achat alakol. Selon Chachamim, non, il suffit de laisser un coin pour tous les oignons. Donc, en tout cas, on voit ici que selon Rabbi Yossi, les oignons, ils sont chayavim de PA. Alors que les oignons, on les cueille pas avec un couteau, ni avec des ciseaux, mais avec la main. On les déracine des fois, ou avec les racines, sans les racines, mais en tout cas, on les enlève avec la main. Et malgré tout, ça s'appelle katir et c'est chayav de PA. Donc on voit que Rabbi aussi il est d'accord dans le cas où c'est ça l'habitude, qu'il est quand même chayav. On continue aux 2 points. Vekama ou merube. Qu'est-ce qui s'appelle beaucoup? On a vu qu'il faut qu'il y ait beaucoup de laine pour être chayav. Il faut qu'il y ait, beaucoup de moutons aussi pour être chayav. Donc la quantité de laine on la verra ensuite. Maintenant c'est les moutons. Alors à propos des moutons, combien il faut qu'il y en ait? Selon Beth Shammai 2, selon Beth Hillel 5. Demande la Gemara, Bishlama le Beth Shammai tarte nami ikuru tson. Beth Shammai ont ramené un passouk, on voit que 2 moutons s'appellent tson. Donc quand la Torah nous dit la tonte de ton tson, il s'agit aussi de 2 moutons. Et là le Beth Hillel maïtama. Mais selon Beth Hillel qui ont ramené un passouk qui dit 5 moutons s'appellent tson. Ben d'accord, 5 moutons s'appellent tson, c'est vrai, mais 2 aussi s'appellent tson. Alors quand la Torah elle nous dit Gez tson chas, ça doit se rapporter même sur 2, pas que sur 5. Amarav Kana Amarka, répond la Gemara, Asuyot. À propos des 5 moutons, s'écrit Chamesh Tson Asuyot. 5 moutons qui sont prêts, qui ont été préparés. C'est le pshat pashut simple du pasouk. Mais la Gemara, elle veut dire par là Asuyot, c'est écrit au pluriel, c'est Sheosot, Shtei mitzvot. Donc les 5 moutons, ils font 2 mitzvot. Quels sont les 2 mitzvot? Premièrement, Reshit Hagez, deuxièmement, ou Matanot. Donc quand on a 5 moutons, on a 2 mitzvot déjà. Une mitzvah c'est Reshit Hagez, donc la prémisse de la tonte. Deuxième mitzvah c'est Matanot, c'est de donner les cadeaux au Kohen, les parts du mouton, les membres du mouton qui reviennent au Kohen. Demande la Gemara, mais qui dit que les 2 mitzvot sont celles-là? Eima Bchora ou Matanot. Peut-être qu'il s'agit de mitzvot Bechor, le premier-né, et Matanot.
Répond la Gemara, Bechora, Chada Milomi Chayva. Bechor, ça dépend pas de 5 moutons. Un mouton est déjà Bechor, il suffit d'un mouton pour avoir un premier-né, il n'y a pas besoin de 5 moutons pour ça. Donc, quand on parle de 5 moutons, c'est parce que ça dépend du nombre, et donc il ne s'agit pas du Bechor, il s'agit plutôt de Reshit Hagez et de Matanot. Mais la Gemara demande Ultamer Matanot, Chada Milomi Chayva. Les Matanot aussi, ça dépend pas du nombre de moutons qu'il a fait. Dès qu'il a fait la shrita un mouton, et qu'il vient le manger, il doit donner à Cohen sa part du mouton. Il y a les parties du mouton qui doivent être données au Cohen. Donc il n'y a pas besoin de 5. Donc quelle est la différence entre Bechor et Matanot? C'est pareil. On pourrait dire que Bechor, on comprend plus maintenant pourquoi on a décidé de dire que c'est à partir de 5 moutons qu'il est chayav de Reshit Hagez. Et la Maravashi, donc qu'est-ce que ça veut dire Asuyot? On dira pas, on ne peut plus dire qu'Asuyot ça veut dire qu'il y a 2 mitzvot à faire, mais chez Me'asot et Be'alehen, Ve'omrot lo kum ase mitzvah. 5 moutons, ils s'appellent Asuyot. Pourquoi? Chez Me'asot, elles font à leur propriétaire, elles font faire à leur propriétaire une nouvelle mitzvah. Ve'omrot lo kum ase mitzvah. Lève-toi, fais une mitzvah. Donc à partir de 5 moutons, il y a une nouvelle mitzvah. Cette nouvelle mitzvah, quelle est-elle? Reshit Hagez. Bechor, il suffit d'un. Matanot, il suffit d'un. Donc, quelle est la mitzvah qui dépend de 5 moutons? C'est Reshit Hagez. Donc, c'est vrai que j'ai un autre passage qui appelle 2 moutons Tson. Mais, puisque on a ce passouk-là qui nous dit clairement qu'à partir de 5 moutons, il y a une nouvelle mitzvah à faire et que j'en ai aucune autre que celle-là, que Reshit Hagez, donc je suis obligé de dire que quand la Torah nous a dit Reshit Hagez, elle parle à partir de 5 moutons. Tanya de Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv. Donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, dit au nom de son père Rabbi Yossi. Arba, 4 moutons. On a vu 2 selon Bat Shammai. On a vu 5 selon Bat Hillel. Rabbi Yossi dit 4. Sheneemar, Ve'arbaton tachatase. La Torah dit celui qui a volé un mouton, celui qui a volé un agneau, et il lui a fait la shrita où il a vendu, il est chayav de rembourser 4 moutons tachatase pour rembourser l'agneau qu'il a volé. Donc on voit que 4 moutons on voit que le mot tson se rapporte sur 4. Donc de là on apprend que Reshit Hagez c'est à partir de 4 moutons. Amarabi, il m'allait divrehen divrei Torah, mais divrei beribi Kabbalah, même si les paroles de Bet Shammai et Bet Hillel, qui ont ramené des psukim, étaient des psukim qui sont écrits dans la Torah, qui étaient écrits dans la Torah, et que les paroles de Rabbi Yossi, et que Rabbi Yossi s'était basé sur un pasuk de Kabbalah. Kabbalah, c'est les Nevi'im. Anan divrei beribi shom'in. Nous, on devrait écouter les paroles de Rabbi Yossi parce que la halakha est toujours comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il y a une règle qui dit Nimuko imo. Rabbi Yossi, il a toujours son explication avec lui. Et donc, la halakha, elle est toujours comme Rabbi Yossi. Donc, même si Bet Shammai et Bet Hillel, ils avaient une source plus forte que Rabbi Yossi, ils avaient ramené des psukim de Torah, et que Rabbi Yossi n'avait ramené qu'un pasuk de Navi, on aurait préféré dire que la halakha est comme Rabbi Yossi. Vechol sheken, et a fortiori chez divrem divrei Kabbalah, et divrei beribi divrei Torah. A fortiori maintenant que Rabbi Beribi c'est le Gadol, ça veut dire Rabbi Yossi, il a ramené une preuve de divrei Torah, d'un pasuk de la Torah, Arbaton tachatase, 4 moutons à la place de l'agneau qu'il a volé, c'est un pasuk de la Torah. Alors que les paroles de Bet Shammai et Bet Hillel ne sont basées que sur des psukim de Nevi'im. Donc le pasuk de Bet Shammai, Shtetson, le pasuk de Bet Hillel qui dit Chamesh Ton Asuyot, ce sont des psukim de Nevi'im. Donc on va daik, évidemment qu'on préfère dire la halakha comme Rabbi Yossi, parce que premièrement c'est lui Rabbi Yossi, donc toujours le fait que Rabbi Yossi a ouvert la bouche, déjà c'est une raison de trancher la halakha comme lui. Ensuite, quand lui il ramène un pasuk de la Torah et que Bet Shammai et Bet Hillel ils ont ramené des psukim de Nevi'im, évidemment qu'on préfère la dracha qui est basée sur le pasuk de la Torah. Demande la Gemara Vea Marmar, Enachrash Lishit Machat. Pourtant, on a une braïta qui dit, quand est-ce que je tranche dans la halakha, je préfère l'avis du milieu, c'est quand il est machria, c'est-à-dire, si j'ai un premier avis qui dit, la halakha, elle est AB. Un deuxième avis qui dit non, pas du tout, la halakha, elle est CD. Maintenant, il y a le troisième avis qui dit attention. Dans certains cas, la halakha, elle est A. Dans d'autres cas, la halakha, elle est D. Là, il a
fait la vie du milieu, il est machria. Ça veut dire, il tient compte du premier avis dans certains cas, il tient compte de l'autre avis dans d'autres cas. Dans ce cas-là, je dis, c'est machria. Il a fait une pshara, il est passé au milieu, et il a donné du poids à chaque svara, et donc là, on tranche halakha comme lui. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, il y en a un qui a dit 5, un qui a dit 2, lui, il a dit 4, Rabbi aussi, il a dit 4. Donc c'est vrai qu'il est au milieu par hasard, mais c'est pas parce qu'il est d'accord avec Beth Shammai dans certains cas ou avec Beth Hillel dans d'autres cas. C'est qu'il a dit son propre avis, qu'il y a un nouvel avis. Dans ce cas-là, on ne dit pas que l'halakha, elle est comme l'avis du milieu. En achra'a shlishit, machra'at. Ici, l'halakha du troisième, de la troisième personne de Rabbi aussi, du troisième avis, il n'est pas machria, il tranche pas. Machria, ça veut dire, il donne du poids. C'est pas qu'il a donné du poids aux premiers avis. Et dans certains cas comme ci, dans d'autres cas comme ça. Donc on n'a pas de raison de dire qu'Alakha est comme lui. Répond la Gemara, Kouf la Medzaïn Amoudbet, Amar Rabbi Yochanan, mi pishmoua Amara, Rabbi aussi, quand il a dit ça, l'Alakha est comme lui, parce qu'il a dit ça au nom de Mipi Chagai Zcharia Malachi. Rabbi aussi, il avait entendu ça au nom de ses maîtres qui avaient reçu cette halakha-là de Chagai Zcharia Malachi, qui étaient les derniers Nevi'im, et donc cette halakha-là, elle est plus basée sur des générations plus tôt encore que Beth Shammai et Beth Hillel, donc on la préfère à la halakha de Beth Shammai et Beth Hillel. C'est pour ça que on devrait dire que la halakha est comme Rabbi aussi, qu'à partir de 4 moutons, on est chayav de Reshit Hagez. Donc on a tourné la page, on est à la deuxième ligne aux 2 points. Rabbi Dosa ben Arkina, Somer vechule. Maintenant la question elle est combien de laine il faut faire pour être chayav de Reshit Hagez. Donc Rabbi Dosa ben Arkina s'est dit mané ou pras, un mané et demi pour chaque mouton. Et Chachamim ils disent kol shehen, même un tout petit peu de laine c'est déjà chayav de Reshit Hagez. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah de Daf Kuf Lamed He Amud Aleph. Maintenant, on reprend donc dans la Gemara. Chachamim disent kol shen, même un tout petit peu. Vekama kol shen, combien c'est un tout petit peu de laine? Amarav mané ou pras, un mané et demi, pas pour chaque mouton. Pour tous les moutons ensemble. Ubilvad shiehu mechumashot. Et il faut que ce soit partagé 1/5 chacun. Chaque mouton fait 1/5 de laine, 1/5 de ce mané et demi. Dans ce cas-là, on peut les associer à un mané et demi et dire que c'est chayav de Reshit Hagez. Ou Shmuel amar shishim. Selon Shmuel, il faut 60 slaim. Donc, selon Rav, un mané et demi, ça nous ramène à 37 slaim et demi. Selon Shmuel, il faut 60 slaim, de manière à donner 1/60 au Kohen, venoten sela achat la Kohen. Donc, il donnera un sela au Kohen. Sela, c'est un poids, le poids d'une pièce, mais c'est un poids finalement. Donc, c'est ce poids-là de laine qui doit être donné au Kohen. Rabba Barbachana Rabbi Yochanan, shesh, il faut 6 slaim. Donc, pas un mané et demi, pas 37 et demi, ni 60, mais 6 slaim, c'est suffisant. La Kohen Chamisha, au Kohen il donne toujours 5 slaim, ve'echadlo, et le reste il se le garde pour lui-même. Donc s'il en a que 6, il va se garder pour lui un sela, et s'il en a 1000, eh bien il donne aussi au Kohen 5 slaim, et 995, il se garde pour lui-même. L'essentiel c'est qu'il y ait pour le Kohen 5 et qu'il lui reste quelque chose. Donc c'est à partir de 6 slaim que vient la mitzvah de Reshit Hagez. Ou la Rabbi Elazar, kol shen sheninu, même un seul sela c'est suffisant, même un tout petit peu. Donc on a soit 37,5, soit 60, soit 6, soit même un seul sela. La Gemara demande de notre Mishnah. Nan, on a vu dans notre Mishnah, vekama notenlo, combien il doit lui donner? Mishkal chamesh slaim biuda shen eser slaim begalil. Il doit lui donner 5 slaim. 5 slaim dans les slaim de Yehuda, qui était la région centrale d'Eretz Israël. De leur temps, c'était vers le sud de la terre, puisque la terre, elle se prolongeait plutôt vers le nord, plus qu'aujourd'hui. Shehen Eser Slaim Begalil, qui sont au Galil, qui correspondent à 10 Slaim. Donc en tout cas, on voit que c'est 5 Slaim de Yehuda. On retient les 5 Slaim de Yehuda, et la Gemara demande, Bishlam ale Rav Rabbi Yochanan nicha. Selon Rav et Rabbi Yochanan, je comprends quels sont les 5 slaim qui sont donnés au Kohen. Parce que selon Rav, il y a 37,5 de slaim en tout. Donc il peut en donner 5 au Kohen, ça va. Selon Rabbi Yochanan, on a dit 6 slaim, dont 5 qui sont donnés au Kohen. Donc ça va aussi avec notre Mishnah.
Et là, les Shmuel Rabbi Elazar Kashia. Mais selon Shmuel qui dit 60 Selaim et il donne un Sela au Kohen, ça contredit notre Mishnah. Selon Rabbi Elazar aussi, lui aussi contredit notre Mishnah, parce que Rabbi Elazar, il a dit un seul Sela de laine est suffisant pour être Hayav de Reshit Hagez. Alors combien il va donner au Kohen? Il pourra plus lui donner 5 Selaim. Il va pas lui donner 5 Selaim sur un Sela, c'est pas possible. Veleta Amer, demande à Gemara, et selon toi qui objecte, toi qui poses la question contre Shmuel et Rabbi Elazar, et qui comprend que selon Rav et Rabbi Yochanan, ça va bien. Qu'est-ce qui va bien selon Rav? Ou le Rav Minicha, est-ce que ça va bien selon Rav, qui a dit 37 Slaim et demi de laine en tout? Vea Rav Shmuel d'Amre Tarvayu. Pourtant Rav et Shmuel, les deux ont dit, Reshit Hagez Beshishim, 1/60 est donné au Kohen. Donc 1/60 de 37 et demi, c'est moins que 5 Slaim. Donc quand notre Mishnah dit de donner 5 Slaim, ça ne s'arrange pas avec les paroles de Rav qui dit qu'il faut donner 1/60 au Kohen et qu'à partir de 37 et demi, on est déjà chayav. Répond la Gemara. Non, pour Rav, c'est pas une question. Haït marala dehaï. On a déjà enseigné sur cette halakha-là. Rav Ushmuel d'Amre Tarvayu. Rav Ushmuel les disent les deux disent. Be'Israël shiesh lo gizin arbe askinan. Notre Mishnah, elle veut dire autre chose. On n'a pas compris notre Mishnah. Notre Mishnah, quand on a dit de donner 5 slaim au Kohen, c'est pas qu'on est obligé de donner minimum 5 slaim au Kohen. Mais il s'agit de quelqu'un qui a beaucoup de Reshit Hagez. Il a beaucoup de laine à donner. Il veut donner beaucoup. Umvakesh litnan le Kohen. Il veut donner un gros paquet au Kohen. Ve'amrinan le. Alors on dit au Kohen, on dit à cet homme-là, pardon, pas au Kohen, on dit à cet homme-là, au propriétaire des moutons, de la laine, on lui dit quand tu partages ta laine entre les Kohanim, fais attention que chacun des Kohanim reçoive 5 slaim et pas moins. Kol chad vechad, chacun des Kohanim, le tiv tsarle mechamesh et slaim, ne lui donne pas moins de 5 slaim, c'est le minimum à donner quand tu partages, quand tu as plus que ça. Mais, bon, parce qu'il faut qu'il reçoive quelque chose d'important. Mais effectivement, si le 60e n'arrive pas à 5 slaim, donc, eh bien, effectivement, il donnera le 60e de ce qu'il a. Donc, s'il a 37,5 selon Rav, il donnera le 60e, qui fait moins que 5 slaim. Et ainsi de suite. Donc, on n'a plus de question de notre Mishnah. Quand notre Mishnah dit 5 slaim, c'est pas la quantité minimum à donner. Mais, c'est quand il partage, il devra donner 5 slaim à chacun. Goufa, la Gemara reprend les paroles de Rav Shmuel d'Amre Tarvayu qui disent les deux. Reshit Hagez Beshishim, 1/60, c'est le Reshit Hagez à donner au Kohen. Trouma Beshishim, la Trouma aussi, qui est le premier prélèvement de la récolte, Beshishim, c'est 1/60 de la récolte. PA, le coin du champ, Beshishim, 1/60 du champ, il faut laisser. Et la Gemara reprend. Donc, Trouma Beshishim. On a dit que la Trouma, c'est 1/60. Ve'anantnan, pourtant on a une Mishnah qui dit, combien il faut donner au Kohen? Trouma, Ain Yafa, s'il est généreux, Echad Marbaim, il donne 1/40, et pas 1/60. Donc, comment est-ce que maintenant Rav et Shmuel disent que c'est 1/60 pour la Trouma? Il répond la Gemara de Oraita Beshishim de Rabbanan Barbaim. Minatora, il faut donner 1/60, mais de Rabbanan, il faut donner plus que ça, 1/40. Demande la Gemara de Oraita Beshishim, est-ce que de Oraita c'est 1/60? Ve'amar Shmuel Chita Achat Poteret et Akri. Pourtant, Shmuel a dit, un épi de blé qui est donné au Kohen, il est suffisant pour toute la récolte. Donc, c'est pas 1/60 ni 1/40, c'est un épi de blé pour toute la récolte. Répond la Gemara. De Oraita que de Shmuel. Donc, Minatora, effectivement, il faut donner comme Shmuel, même un épi de blé, c'est suffisant. De Rabbanan, de Rabbanan, il faut donner plus que ça, mais ça dépend de quoi il s'agit. S'il s'agit de quelque chose qui est chayav de Trouma, Minatora, alors il faut donner 1/40. Si c'est quelque chose qui est chayav de Trouma de Rabbanan, il faut donner 1/60. Par exemple, le blé, l'orge, donc Dagan, Tirosh, Veitzar. Dagan, c'est les champs de blé et d'orge. Tirosh, c'est les raisins. Veitzar, c'est les olives, l'huile d'olive. Tout ça, c'est chayav minatora de Trouma. Donc, minatora, effectivement, il pourrait donner un blé pour tout le champ. C'est suffisant. Mais midrabanan, il faut donner 1/40, parce que c'est quelque chose qui est chayav minatora de Trouma. Tandis que les autres fruits, il vient donner les oranges au Kohen, la Trouma de ces oranges au Kohen,
alors là, il doit donner un 60e, c'est suffisant. Parce que Minatori n'a pas besoin du tout de prélever la tourma de ses orangers au Kohen. Donc maintenant, quand il fait la mitzvah midera banane quand même de donner la tourma, il suffit d'un 60e. Donc c'est ce que dit la Gemara. Derabanan, bedeoraita achat me'arbaim. Si c'est quelque chose qui est chayav minatora, c'est un 40e. Derabanan, bederabanan, beshishim. Mais le derabanan, dans quelque chose qui est un fruit qui est chayav miderabanan, c'est un 60e. On continue. PA. Donc PA au début de la ligne vers la fin des dernières lignes. L'avant-dernière petite ligne. Petite ligne avant les grandes lignes. Donc au début de la ligne PA beshishim. Donc on a vu le coin du champ, c'est un 60e. Ve'atnan elu dvarim she'en lem shiur. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, voici les choses qui n'ont pas de shiur, n'ont pas de quantité. Il n'y a pas de quantité fixe à donner. APA. Donc, on voit qu'il n'y a pas de shiur, ne dit pas que c'est un 60e. Ce qu'il donne de l'APA, l'essentiel, c'est qu'il a laissé au bout de son champ. Le coin de son champ, c'est suffisant de laisser pour les pauvres. On ne donne pas ici de mesure combien donner ou combien ne pas donner. Donc, APA, ve'abikurim, les premiers fruits, ve'areayon. Reayon, ça veut dire que pendant le Chag, les Shalosh Regalim, les 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, il faut monter au Bet Hamikdash. Donc il faut se faire voir dans la Zara. Il faut se faire voir devant Hachem, dans la Zara, dans la cour du Bet Hamikdash. Et à chaque fois qu'il rentre là-bas, il doit amener un korban Ola. Ola Tre'iya. La Ola qui vient pour ne pas venir les mains vides. Donc lorsqu'il est vu, Ola Tre'iya, lorsqu'il est vu dans la Zara, il doit venir avec son korban. Et là-bas on dit, Réayon, aussi il n'y a pas de shiur, il peut rentrer dans la zara autant de fois qu'il veut, l'essentiel c'est qu'à chaque fois il amène un korban. Deuxième explication, combien doit coûter ce korban-là? Minatora, il n'y a pas de prix. Midrabanan il y a un prix, Minatora il n'y a pas de prix. Donc un shiur, il n'a pas de prix. Maintenant la Gemara, donc elle revient à notre question, la PA on a dit que c'est un 60e, et ici on voit que en shiur, il n'y a pas de quantité à donner. Répond la Gemara. Deoraita en la shiur. De Rabbanan beshishim. Minatora, effectivement, il suffit de laisser le coin de son champ. Il n'y a pas de mesure. Midrabanan, c'est un 60e. Demande la Gemara Maïka Mashmalan. Tanina, quel est le chidouche qu'il faut donner un 60e midrabanan? On l'a enseigné dans la Mishnah déjà. En bochatina pea mishishim, on ne donne pas moins d'un 60e. Afalpishem apea en la shiur. Malgré qu'on a dit que en la shiur minatora, il n'y a pas de quantité. Mais midrabanan, il faut un 60e. Donc quel est le chidouche de Rav et Shmuel? Il ne répète qu'une Mishnah. Il répond la Gemara Atamba Aretz, Hacha bechutz la Aretz. La Mishnah a parlé d'Eretz Israël. Là-bas, on doit laisser un 60e de son champ midrabanan, du coin de son champ pour un 60e de son champ. Il faut le laisser au coin de son champ pour les pauvres. Ici, il s'agit de chutz la Aretz en dehors d'Eretz Israël. Dans les pays qui sont proches d'Eretz Israël, dans lesquels il faut prélever aussi la PA, là-bas, viennent Rav et Shmuel nous dire que il faut aussi un 60e. La Gemara raconte une nouvelle histoire. Qui salik ici Barini, lorsque ici Barini est monté en Eretz Israël, Ashkecher Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan l'a rencontré, des Kamatni le libré, que ici Barini enseignait à son fils, Rechelim, les brebis. Et il avait dit le mot Rechelim sous cette forme-là, Rechelim. Amarle atneye Rechelot, ne dis pas Rechelim, dis Rechelot. Amarle kedirtiv, alors ici Barini a répondu à Rabbi Yochanan, je lui ai dit Rechelim à mon fils, parce que c'est comme ça le langage du pasuk, Rechelim, Mataim, le pasuk dit Rechelim. Donc 200 Rechelim, c'est le cadeau que Yaakov a donné à Esav. Mais en tout cas, on voit que la Torah dit Rechelim et pas Rechelot. Amar le lachon Torah le'atzman, lachon chachamim le'atzman. Il y a le langage de la Torah et il y a le langage des chachamim. Donc quand on enseigne des Mishnayot, il faut dire comme ce que les chachamim ont l'habitude de dire, c'est-à-dire Rechelot et pas Rechelim. Amar le man restidra bebavel. Rabbi Yochanan a demandé à ici Barini, il a dit qui est le Rosh Yeshiva aujourd'hui à Bavel? Amar le Abba Aricha. C'est Rav. Rav, son prénom était Abba. Et Rav était haut de taille, donc on l'appelait aussi Aricha, le long. Et donc Abba Aricha, c'est lui le Rosh Yeshiva. Amar le Abba Aricha Karitle. Tu l'appelles comme ça, Abba Aricha. Dachirna, je me souviens, Kadhavayativna Achar Yudzain Shuran, Achore de Rav, lorsque j'étais assis, 17 rangées derrière Rav, Kameh de Rabbi, devant Rabbi, donc c'est-à-dire Rav était au début en Eretz Israël, ensuite il est descendu à Bavel.
quand lui, il était en Eretz Israël, et moi, Rabbi Yochanan, j'étais aussi l'élève de Rabbi avec lui, j'étais assis 17 rangées derrière lui, donc ça montre l'importance de Rav par rapport à Rabbi Yochanan, par rapport à moi-même, Rabbi Yochanan, qui est en train de parler. Venaf kezikukin denour, et sont sortis des étincelles de feu, mi poumé de Rav, les poumés de Rabbi, de la bouche de Rav vers la bouche de Rabbi, ou mi poumé de Rabbi, les poumés de Rav, de la bouche de Rabbi à la bouche de Rav. Donc apparemment, ils avaient des grandes discussions de limoud, d'études. Velet ana yeda men amrin, et je ne sais pas, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Donc ça te montre le haut niveau de Rav. Ve'at, et toi, ici Barini, Abba Richa Karite, tu l'appelles Abba Richa, tu n'as pas de nom plus respectueux que ça, tu devrais l'appeler Rav ou quelque chose comme ça. Bon. Amar le Ihu, ici a dit à Rabbi Yochanan, maintenant c'est ici qu'il vient poser la question à Rabbi Yochanan. Reshit Agez Bekama, combien est Reshit Agez? Amar le Beshishim, 1/60, c'est ça ce qu'il faut donner au Kohen. Veha Anan, alors il lui a demandé pourtant Bechol Shen Tnan. On a vu dans la Mishnah, Kol Shen, même un tout petit peu de laine, est déjà chayav de Reshit Agez, donc comment donner 1/60, c'est pas possible. Amar le Imken Ma Ben Livalach, si c'est comme ça que tu m'objectes de la Mishnah, quelle est la différence entre toi et moi? Si tu crois que je ne peux pas comprendre une Mishnah correctement, alors en quoi je suis plus grand que toi? Rabbi Yochanan, il était le Gdolador en Eretz Israël. Maintenant ici, Barini, il objecte d'une Mishnah. Rabbi Yochanan, il dit, est-ce que tu crois que je comprends pas la Mishnah? J'ai appris de mes maîtres que l'explication de la Mishnah, quand on dit Kol Shehen, c'est pas vraiment un tout petit peu. Mais ça veut dire moins que Tanakama. Tanakama veut dire un mané et demi. Et en disant Kol Shehen, Chachamim, ils veulent dire par là qu'il n'y a pas besoin d'un mané et demi. Il suffit de moins que ça. Mais il faut quand même qu'il y en ait 60, de manière à ce que, donc selon Tanakama, il fallait un mané et demi par mouton. Un mané et demi par mouton qui font 37,5 slaim par mouton. Et Chachamim disent Kol Shen, il suffit d'un petit peu. Moi, Rabbi Yochanan, j'ai appris de mes maîtres que l'explication de Kol Shen, ça veut dire il n'y a pas besoin de 37,5 par mouton, il suffit de 60 slaim en tout, pour les 5 moutons. Mais pas moins que ça. Kiata Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu d'Eretz Israël à Bavel, Amar Reshit Agez, il a dit à propos de Reshit Agez, Rav Amar Beshishim, Rabbi Yochanan Mishum, Rabbi Anai Amar Beshesh. Selon Rav Beshishim, il faut 60 slaim, et selon Rabbi Yochanan, le nom de Rabbi Anai, Beshesh, 6 slaim, comme on l'a vu en haut, 5 pour le Kohen et 1 pour lui, c'est le minimum. Amar le Abaye le Ravdimi. Alors Abaye, en entendant ça, il a dit à Ravdimi, tu nous as résolu un problème, mais tu nous as causé un autre problème. Anchatlan Chada, tu nous as résolu un problème. Ve'akshatlan Chada, mais tu nous as causé un autre problème. Tu nous as fait une autre question. Quel est le problème que tu nous as résolu? C'est la contradiction de Rabbi Yochanan. Parce qu'en haut du Hamoud, on a vu dans Rabbi Yochanan, qui disait, donc on avait vu selon Rabbi Yochanan, 6 laïm de laine en tout, 5 pour le Kohen, 1 pour lui. Et ici, Rabbi Yochanan vient de dire à ici Barini, qu'il faut 60 laïm de manière à ce qu'il arrive au Kohen au moins un Sela. Donc c'est une contradiction de Rabbi Yochanan, mais maintenant, grâce à toi Rav Dimi, j'ai la solution à cette contradiction, parce que tu dis que Rabbi Yochanan a dit au nom de son maître Rabbi Anai, 6 laïm. Donc maintenant, je comprends très bien que ce qu'il a dit 6 laïm, c'est au nom de son maître Rabbi Anai. Mais ce que Rabbi Yochanan a dit 60 laïm, c'est son opinion à lui-même. Donc, on revoit dans la Gemara. Bish lama de Rabbi Yochanan ad Rabbi Yochanan. Ça va bien la contradiction de Rabbi Yochanan. Lo kashia. C'est pas une kashia. Pourquoi? Hadid ad Rabbi. Ça, c'est son avis. Ça, c'est l'avis de son maître. Puisque toi, Rav Dimi, tu me dis que Rabbi Yochanan a dit au nom de son maître Rabbi Anai 6 laïm. Donc, je comprends que quand Rabbi Yochanan a dit 60, c'est son propre avis à lui-même. Quand il a dit 6, c'est ce qu'il a entendu de son maître Rabbi Anai. Elle a de Rav kashia. Mais selon Rav, on a une contradiction. De Amarav, mané ou pras, parce que Rav avait dit un mané et demi. Donc Rav en haut du Hamoud avait dit qu'il faut un mané et demi de laine en tout. 37,5 slaim. Et ici, toi, Rav Dimi, tu dis au nom de Rav que Beshishim, il faut 60. Donc, est-ce qu'il faut 37,5 slaim de laine ou 60?
Répond la Gemara, de Rav Nami lo Kashia. C'est pas une contradiction, c'est pas une Kashia à la contradiction de Rav. Maïmané de Kehamar, qu'est-ce que Rav veut dire par un mané et demi? De quel mané il s'agit? Non pas d'un mané de 25 slaim, et donc le mané et demi ferait 37 et demi, mais il s'agit d'un mané de 40 slaim. Ben Arbaim slaim. Et donc si tu dis un mané de 40 slaim et demi, et encore un demi-mané de 40 slaim, ça fait encore 20 slaim, ça fait en tout 60 slaim, et donc on n'a plus de contradiction dans Rav. Donc on annule, on efface tout ce qu'on a compris jusque-là que selon Rav il faut 37 et demi. Il faut corriger en disant 60. Donc le mané et demi ça fait 60 slaim, et c'est ça ce qu'il faut avoir comme laine en tout pour donner au Kohen un 60e, un sela au Kohen. Des abalé beshishim, et donc là ça fera 60 slaim, un 60e au Kohen. Vetani Tana demande à Gemara, donc on a commencé Koufla Medchet. Vetani Tana mané ben arbaim slaim, est-ce que le Tana enseigne un mané de 40 slaim? Non, on sait qu'un mané c'est 25 slaim. Pourquoi? On a un problème dans Rav, alors on invente un nouveau mané de 40 slaim. La Gemara dit, donc est-ce qu'on a trouvé une Mishnah ou une Braïta qui parle d'un mané de 40 slaim pour dire que c'est ça ce que Rav voulait dire? Répond la Gemara in. Oui, effectivement. Et on a trouvé une Braïta qui parle d'un mané de 40 slaim, et donc on comprendra que Rav, effectivement, quand il dit un mané et demi, il s'agit de 60 slaim en tout, parce que c'est 40 plus 20. Ve'atnan, et on a une Braïta qui dit, selon la correction c'est Ve'atania, Chemat Radasha, une nouvelle outre, un pot de cuir, de peau, Afalpi Shemekabel et Rimonim, Théora, s'il n'a pas encore cousu jusqu'au bout, même si des grenades ne tombent pas du trou, qui n'a pas encore été entièrement cousu, c'est tahor, parce que c'est pas encore un kli. Le kli n'est pas terminé. Donc le récipient n'est pas fait encore, il est donc tahor. Tfara venikrea, s'il a fini de coudre, donc il a cousu jusqu'au bout, et ensuite ça s'est déchiré, là, c'est tamé, c'est un kli. Et pour devenir tahor, il faut que le kli ne soit plus utile, et que il soit déchiré tellement que les grenades tombent par le trou. Shiura kemotirimonim, le shiur de tahor, pour dire que ça c'est plus un kli, c'est kemotirimonim dès qu'il fait tomber les grenades. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, kepkayot shel shti, comme c'est-à-dire la taille du trou, pour dire que c'est plus un kli, elle doit être telle que des pelotes de shti, de fil de shti, qui est un fil plus épais, ne tiennent pas là-bas, tombent par le trou. Achat me arba bemane, ben arbaim slaim, et les pkayot, donc les pelotes de shti, elles font le quart d'un mané de 40 slaim. Donc les pelotes elles font 10 slaim chaque pelote. S'il y a une pelote pareille qui peut tomber par le trou, c'est fini, c'est tahor, parce qu'on a plutôt l'habitude de l'utiliser pour des pelotes de laine que pour des grenades, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. En tout cas, ce qui nous intéresse de cette Mishnah, de cette Braïta, c'est qu'on voit clairement qu'il y a un manet de 40 slaim, puisqu'on est en train de dire le quart d'un manet de 40 slaim. Donc le manet il est 40 slaim, donc puisqu'on a trouvé un manet de 40 slaim, effectivement on pourra revenir aux paroles de Rav, on pourra comprendre les paroles de Rav, que quand Rav a dit un manet et demi en tout, il s'agit donc de 60 slaim, qui font 40 plus 20, et c'est ça le shiur qui est chayav selon Rav de Reshit Hagez.